Donc, pour débuter la journée, nous allons faire un bref survol du projet qui a mené à la formation offerte aujourd'hui. Donc, ici, vous avez l'équipe du CEPA qui est présente aujourd'hui, qui sera également présente demain là, pour les 2 journées de formation. Demain, nous aurons la chance d'avoir avec nous Claudia Labrec et Christine Morin du CMCA qui vont apporter vraiment le volet là, service conseil, comment on analyse le rapport en tant que conseiller. Le rapport de Genevis Commerciaux il est issu d'un projet qui vient tout juste de se terminer. Il y a eu un groupe pilote formé de 8 producteurs commerciaux et quelques conseillers intervenants et collaborateurs qui a permis de développer cet outil dont nous sommes très fiers. J'en profite pour remercier tous les producteurs et intervenants qui ont pris part au groupe pilote. Ce rapport il permet de stimuler la collecte de données par les entreprises commerciales afin de suivre leurs données de performance, mais aussi de calculer des données de référence pour permettre des comparaisons entre les troupeaux commerciaux. C'est vraiment ce qu'on voulait aller chercher dans le premier projet. Et une fois le nouvel outil en place, la suite logique, c'était de former les intervenants à utiliser l'outil, tout le présent projet de formation Genevis avancée qui se terminera au mois de mars. J'ai juste oublié de mentionner qu'on remercie pour le financement qui nous a été accordé pour ce projet-là. Donc, ce projet est réalisé grâce à une aide financière du programme d'appui au développement et au transfert de connaissances et de l'expertise des conseillers, volet 3, en vertu du partenariat canadien pour l'agriculture, une entente conclue entre les gouvernements du Québec et du Canada. Donc, dans le cadre de ce volet-là, de ce projet-là, il y a 3 volets d'outils qui ont été développés. Il y a tout d'abord une dizaine de mini-capsules vidéo qui montrent différentes sections du rapport qui ont été publiées sur notre page Facebook au courant des dernières semaines. Vous les avez probablement déjà vues passer. Et ces capsules-là seront aussi disponibles très rapidement sur notre site web au niveau du CEPOC et aussi de Genevis. Et par la suite, on a créé une formation théorique qui vous est proposée aujourd'hui, qui va se compléter demain, ainsi que des ateliers pratiques là, qui vont vous être offerts demain également. Donc, comme plan de la journée aujourd'hui, on va débuter par une capsule vidéo témoignage d'une utilisatrice du rapport Genevis Commerciaux pour vous présenter l'outil. Par la suite, on va faire un tour complet de l'outil et de ses différentes fonctions. On a prévu une petite pause d'environ 15 minutes entre cette présentation-là et la dernière de l'avant-midi. Puis, on va terminer l'avant-midi avec les explications sur les données de référence et les calculs. Et on prévoit que l'avant-midi devrait se terminer autour de 11h15 à peu près. Aussi, je vous mentionne qu'on souhaite que vous interagissiez durant la formation, alors n'hésitez pas à ouvrir vos micros, vos caméras pour poser vos questions aux conférenciers là, en courant de journée. Ils sont là pour ça, puis on va être vraiment content de pouvoir répondre à toutes vos questions. Donc, sans plus tarder, je vais vous présenter la capsule témoignage de la firme CMC Meunier. Marie-Claude Leblanc a participé activement au développement du rapport Genevis Commerciaux et elle vous présente dans cette vidéo comment elle utilise avec sa conseillère sur son entreprise. Pendant la diffusion de la vidéo, j'aimerais ça que peut-être tout le monde ferme vos caméras juste pour aider à diminuer la bande passante là, pour ceux qui auraient un Internet un peu moins fort. Donc, sans plus tarder, je vais vous présenter cette vidéo. Bonjour, je m'appelle Marie-Claude Leblanc de la ferme CMC Meunier. J'ai commencé en 2013 en production caprine dans le coin de Saint-Hyacinthe. Après ça, là, en 2016, là, on a déménagé dans le Bas-Saint-Laurent. Et depuis 2020, je suis en production ovine avec Arcotte Rideau, puis Bélier Terminal, là, Île-de-France, des Texels. C'est essentiellement là, commerciaux, là, je fais du léger. Mon nom, c'est Marie-Ève Lépine. Je suis experte conseil pour les coops Agriscar, Aventis et Saint-Hubert à Trois-Pistoles.
ce que le rapport Génovis nous a apporté. Moi, je me rappelle, Marie-Claude, la première fois que tu me l'as envoyé, j'ai trouvé ça vraiment convivial, c'était visuel, puis ça m'a permis d'avoir une idée comme vraiment rapidement de la situation, puis de ce que tu me disais, de ce qui se passait un peu dans la bergerie. Moi, c'est vrai, là, les graphiques, les chiffres, c'était plus facile là, dans le fond, de te montrer ce que j'essayais de t'expliquer avec des chiffres puis les graphiques. Ce que j'aime le plus là, du rapport, c'est vraiment là, le tableau de bord, dans le fond, son visuel. On voit tout du premier coup. Tu n'as pas besoin de poser des questions, tu as le rapport, tu regardes, puis après, tout dépendant de ce que tu veux, plus tu peux aller plus ciblé, là, aller regarder plus en profondeur, dans le fond, avec les onglets, là, ta carcasse, après ça, tes gains de poids, tes mortalités, c'est beaucoup plus facile là, de les rechercher, mais au premier abord, là, c'est vraiment merveilleux, le tableau de bord, là, c'est beau, c'est clair, c'est simple, même quelqu'un qui ne connaît rien peut le voir tout de suite, là, les choses principales. Le rapport Génovis, qu'est-ce que ça m'apporte? Comme chez Marie-Claude, je trouve que c'est vraiment facilitant d'avoir des chiffres concrets pour mieux accompagner nos clients. Aussi, ça nous permet d'avoir un bon portrait pour cibler nos objectifs, nos points forts, nos points faibles. Puis, ça me donne des données concrètes là, sur les mortalités, les gains de poids, le classement des carcasses, etc., etc. Fait que je trouve que c'est vraiment un outil d'avenir là, qu'on a intérêt à utiliser. On a ici aussi là, la liste des brebis à réformer parce que notre âge moyen des brebis est quand même plus élevé que la moyenne. Okay. Fait que ici, c'est pas pire. Là, le Génovis nous sort comme des priorités des brebis qui pourraient être à sortir. Fait qu'on pourrait plus me concentrer sur eux autres, là, dans le fond. C'est okay. Ça. Sans toutes les sortir d'un coup, là, ça nous donne une bonne idée là, de bon. Ceux qui seraient dus. Là. Suite au résultat du rapport obtenu, ça m'a apporté à me questionner là, dans le fond là, sur certains aspects là, de la production, dont mon gain de poids 50-100 jours, je n'étais pas certaine, que j'ai comme été validée là, avec ma conseillère, là, qu'on a regardé ensemble vraiment là, qu'est-ce qu'il y avait à changer ou pas. Finalement, on a d'après elle, avec les données qu'elle a vues, c'était quand même pas si pire, pas alarmant, donc on continuait comme ça. Donc, c'est vraiment apprécié là, du rapport, là, vraiment de tout voir comme ça, là, puis l'échange facile entre nous deux. On a le dernier rapport ici, là, on voit quand même nos moyennes de poids quand même assez stables. Fait que c'est bon, pas besoin d'améliorer rien ou qu'est-ce que tu... Bien, il y a comme eu un petit pic de mortalité ici, là. On dirait que c'est passé quelque chose, là. OK. Il va peut-être falloir regarder ça. Ce qui est intéressant aussi avec le rapport, c'est que ça nous donne l'occasion de nous comparer avec des strates 25% supérieures, des strates 25% inférieures. Puis même si on commence avec le projet, c'est le fun parce que c'est basé quand même sur des données qui sont assez étendues et qui sont déjà quand même assez fiables là, comme comparatif. Okay. Fait que ça nous permet de nous enligner un peu, situer dans le bassin de producteurs où est-ce qu'on se situe à peu près. En tant que productrice, ce que j'ai aimé en participant, c'est d'avoir contribué au développement du rapport Génovis commerciaux. Donc, un gros merci là, à Marie-Claude Leblanc et Marie-Ève Lépine pour cette belle capsule vidéo. Là, il y en a peut-être parmi vous dont la connexion Internet est un peu moins bonne. Ça se peut que ça lag. Donc, ce qu'on a prévu, c'est qu'à la fin de la formation, cet avant-midi, on va vous mettre le lien vers la vidéo directement dans le chat, puis vous aurez l'occasion d'aller la revoir là, si jamais, pour une raison ou pour une autre, là, la qualité de la vidéo n'était pas super pendant la présentation. Puis aujourd'hui, on est chanceux, on a la chance d'avoir avec nous à la fois Marie-Claude et Marie-Ève qui sont présentes. Donc, si vous avez des questions là, sur soit la vidéo, la façon qu'utilise le rapport Génovis commerciaux, etc., bien, je vous invite à ouvrir votre micro et à poser vos questions là, à Marie-Claude et à Marie-Ève.
Aussi, Marie-Ève ou Marc-Claude, vous avez des choses à me ajouter par rapport à la vidéo, là, je vous invite à ouvrir votre micro et en faire part. J'aurais une question. Je veux savoir quels outils elles utilisent au niveau de la saisie de données en bergerie pour acheminer les données à Genovis. J'ai pas compris la question. Je veux savoir quels outils, quels logiciels, s'il y a des logiciels, les équipements en bergerie pour acheminer les données à Genovis. C'est avec Bergère, dans le fond, là, les deux s'envoient. Ils ont collaboré ensemble, fait que j'envoyais là, par Bergère là, à Genovis, puis ils me renvoyaient le rapport. J'avais peut-être une question. Moi aussi, en fait, je voulais savoir, y a-t-il des choses que vous avez remarquées dans les rapports Genovis, que, exemple, à améliorer ou des points que vous n'étiez pas capable d'évaluer versus avec le logiciel Bergère, puis que vous avez réussi à comptabiliser de la data ou à trouver finalement des pistes d'amélioration via le Genovis commercial? Mais dans le fond, les deux vont ensemble, je trouve. C'est surtout travailler avec la conseillère, là, c'est plus facile d'envoyer juste le rapport Genovis. Elle voit tout d'un coup d'œil que d'envoyer tout l'accès de Bergère, là, parce que c'est sûr qu'on peut ressortir un peu les choses Bergère, mais en tout cas, avec Genovis, commerciaux, c'est tout d'un coup. Tu vois tout bien, puis c'est ça. En travaillant avec la conseillère, c'est beaucoup plus facile, je trouve, là, d'envoyer juste ce lien-là. Merci, Marc-Claude. Peut-être Marie-Ève Lépine qui a participé comme conseillère. Ce serait le fun de t'entendre, Marie-Ève. Bien, c'est ça, tu sais, souvent comme conseiller, on fait quand même, tu sais, on suit beaucoup de clients. Puis c'est le fun d'avoir comme des données qui sont rapidement, on est capable de voir rapidement le portrait de la ferme. Fait que moi, c'est vraiment ça que j'ai aimé là, avec le Genovis chez Marc-Claude. Dans le fond, là, c'était, ça prenait une quinzaine de minutes, puis j'étais quand même capable de tout voir. Puis ça a rafraîchi la mémoire rapidement. Fait que j'ai trouvé ça vraiment efficace comme outil. Puis on fait beaucoup de fermes, puis il y en a beaucoup la prise de données, c'est plus difficile. Fait que tu te fies beaucoup aux commentaires du producteur, ah, ça va moins bien, ça va bien. Mais quand tu as ces données-là sur une certaine longue période, ben là, pour le conseiller, c'est vraiment plus facile, là, c'est sûr. Parfait. Merci beaucoup, Marie-Ève. Est-ce qu'on aurait une dernière question pour les filles? Sinon, on peut passer à la présentation suivante. Non, de toute façon, si vous avez d'autres questions en courant de route, là, on pourra y répondre aussi plus tard durant la journée. Donc, on va maintenant poursuivre avec la présentation interactive du rapport Genovis commerciaux par mes collègues Alexandra Carrier et Cathy Thériault. Il vous sera possible de poser vos questions durant la présentation. À la fin de chacune des sections, vous allez être invité à poser vos questions. Donc, n'hésitez pas soit à écrire dans le chat ou à ouvrir vos micros là, pour poser vos questions. Donc, je vous laisse aller, Cathy et Alexandra. Donc, bonjour à tous. Alexandra et moi, on est très heureuses là, de vous présenter le rapport Genovis commerciaux. Donc, comme Amélie l'a précisé, vous pouvez poser vos questions au fur et à mesure. Là, on va vous inviter à la fin de chaque section au niveau du rapport de nous poser vos questions. Ça va être plus facile et efficace là, de retourner dans le rapport pour aller vraiment répondre adéquatement à chacune de vos questions. Donc, on va poursuivre. Donc, exactement, c'est quoi le rapport Genovis commerciaux? Donc, c'est vraiment un rapport qui est interactif, qui compte plus de 35 graphiques et tableaux. Il indique également là, un tableau de bord intuitif. Donc, le tableau de bord permet d'aller vraiment cibler les forces et les faiblesses de chaque entreprise de façon rapide et efficace, autant pour le conseiller que pour le producteur lui-même. La grande force là, au niveau du rapport Genovis commerciaux, c'est les analyses comparatives
comparative. Donc, tout ce qui est aspect benchmark. Donc, ça permet de se comparer à l'intérieur de son troupeau, mais également au niveau des valeurs de référence qui sont un groupe de référence de producteurs avec un profil commercial. Donc, ça nous permet de vraiment voir où c'est qu'on se situe à l'intérieur de notre troupeau, mais également au niveau des 25 supérieurs et 25 inférieurs. On va détailler un petit peu plus là, le tout au niveau de la présentation un petit peu plus tard. Donc, et c'est un outil qui peut être très intéressant au niveau de l'accompagnement des conseillers techniques sur le terrain pour faciliter là, le travail qu'ils ont à faire au niveau de l'accompagnement des différentes entreprises, puisque le rapport là, comprend une multitude d'informations essentielles pour la prise de décision éclairée. Donc, les mises à jour sont faites de façon hebdomadaire. Donc, à tous les lundis, la base de données prend les données qui ont été rentrées la semaine précédente et fait un calcul. Donc, lorsque les données sont à jour, le producteur peut alors prendre le rapport à partir d'un lien qui est accessible là, à tout moment. Donc, le téléchargement, on a besoin d'Internet. Par contre, une fois que le rapport est téléchargé, on peut naviguer à l'intérieur sans avoir de connexion Internet. Donc, exemple, un producteur pourrait le télécharger sur son entreprise à la maison et par la suite transférer dans sa bergerie. S'il n'y a pas de connexion à Internet, il va être en mesure quand même d'aller consulter le rapport de façon aisément. Au niveau de la collecte de données, ce sont les mêmes données qui sont collectées que pour tous les producteurs et les éleveurs hybrideurs qui participent au programme Génovis. Donc, on a besoin d'un inventaire de sujets reproducteurs à jour, que ce soit les béliers, les brebis et les agnelles. Au niveau de la collecte des données des agneaux, on y va vraiment avec toutes les données complètes. Donc, que ce soit la date de naissance, les identifiants des parents, le sexe, la taille de la portée. Et on collecte également là, 3 types de pesées, que ce soit la pesée à la naissance, au sevrage, qui est environ là, aux alentours de 50 jours, et de croissance environ au niveau des 100 jours. On collecte également des données telles que les dispositions et les codes de commentaires qui peuvent inclure, exemple, la pneumonie, les diarrhées, etc. Donc, toutes ces informations-là sont importantes et permettent d'avoir accès à des graphiques à l'intérieur du rapport. Donc, c'est bien de toutes les collecter, mais exemple, un producteur qui n'aurait pas la pesée 100 jours, mais il peut quand même participer au programme Génovis et obtenir son rapport commercial. C'est simplement qu'il va avoir certaines statistiques qui vont être manquantes au niveau de son rapport, mais il va avoir quand même des calculs au niveau de la productivité de son entreprise, etc. Le programme Génovis est compatible avec d'autres logiciels, que ce soit Bergère, Sigorina, c'est deux excellents exemples, des fichiers de balance électronique. Donc, c'est tous des outils qui peuvent faciliter la collecte de données qui est nécessaire au bon fonctionnement au niveau du rapport. Donc, les données peuvent être collectées au niveau de Bergère et Siga ruminant. Il y a des extractions de données qui sont disponibles. On reçoit les données ici au service de saisie du CEPOC et nous, on fait des importations tout simplement dans le programme Génovis pour pouvoir par la suite utiliser ces données-là pour créer les graphiques et les tableaux que vous allez voir là, dans le rapport Génovis commercial. Le rapport, c'est pour qui? C'est un outil qui a été développé pour les besoins spécifiques au niveau des producteurs commerciaux. Mais par contre, il est vraiment utile pour toute la filière, que ce soit les éleveurs de race pure, les hybrideurs. Donc, c'est vraiment toute la pyramide peut en bénéficier. Donc, c'est pas simplement là créé pour les producteurs commerciaux et tous les producteurs qui sont sur le programme Génovis puissent y avoir accès simplement nous en faisant la demande ici au CEPOC. Donc, lorsque nous, on reçoit des demandes, on fait parvenir le lien du producteur ou de l'éleveur qui est déjà participant à Génovis pour avoir accès là, facilement à ce rapport-là qui est disponible à partir d'un lien qu'on peut là, enregistrer dans nos favoris par la suite là, pour pouvoir y accéder facilement. Donc, on passerait à la présentation du rapport avec Alexandra. Est-ce que vous aviez des questions concernant la base de qu'est-ce que c'est le rapport Génovis commerciaux avant qu'on entre vraiment là, à l'intérieur pour vous en faire une démonstration plus complète? Oui, c'est Jacques Kiroy. J'aimerais savoir combien il y a de participants commerciaux quand vous établissez comme vos meilleures fermes, le top 20, le top 50 ou l'autre.
Combien il y a de participants dans le programme? Au niveau des participants Génovis commerciaux, donc on parle encore là, du groupe pilote là, qui a démarré là, en 2020, on avait 8 participants. Par contre, dans Génovis, là, Alexandra pourrait m'indiquer un petit peu plus, là, on est rendu au-dessus d'une vingtaine, trentaine de rapports qui se produisent de façon automatique chaque semaine pour des clients qui nous ont fait les demandes. Une vingtaine, oui. Mais ça, concernant les références, on a 14 trous de références, donc Frédéric va pouvoir en parler davantage dans sa présentation. Si. Je crois que Germain avait une question. Oui. Ma question, moi, c'est par rapport à le fameux lien. Est-ce que c'est un lien qui est hebdomadaire? Donc, exemple, Marie-Ève suit 4 producteurs ou 5 producteurs, puis chaque producteur lui donne accès à leur propre lien pour qu'elle puisse analyser peut-être les données avant d'aller sur les fermes. Est-ce que ce lien-là est dynamique? Est-ce qu'il bouge ou c'est vu qu'il y a des mises à jour à tous les semaines, éventuellement, s'il y a des données qui entrent, est-ce qu'il faut qu'il y ait un autre lien pour un producteur donné qui soit partagé? C'est un seul lien qu'on envoie une seule fois. Donc, au niveau des conseillers, exemple, ils pourraient nous faire la demande de bien, moi, je suis tel producteur, est-ce que je pourrais avoir les liens? Donc, nous, on envoie, avec l'autorisation de la ferme, on envoie les liens au niveau des conseillers ou au niveau du producteur une seule fois. Et dans le fond, au niveau du lien, la mise à jour est faite là, de façon hebdomadaire. Donc, on n'a pas besoin de retourner le lien après chaque mise à jour. Parfait, merci. Est-ce qu'on avait une dernière question avant de débuter la présentation du rapport? Sinon, je vais y aller. Donc, voici le rapport. Comme il a été présenté dans la capsule vidéo, on a beaucoup parlé du tableau de bord. Donc, en premier, quand on ouvre le rapport, on tombe sur le tableau de bord. Mais je vais revenir à la fin de la présentation, puisqu'il va être plus facile de pouvoir le comprendre suite à avoir vu tous les différents rapports qui sont présentés dans le rapport. Donc, je vais débuter avec l'inventaire. Donc, on peut avoir un aperçu rapide de l'inventaire de notre troupeau. Donc, ici, on peut voir qu'il y a 193 brebis. Donc répartis comme suit dans les âges. Donc, par exemple, si on passe le curseur au-dessus de la tranche de 4 ans, on peut voir qu'on a 50 brebis qui correspond à 25,9 % de notre troupeau. La même chose est disponible pour nos béliers. Donc, par exemple, ici, on a 40 % de nos béliers qui ont 5 ans. Ensuite, je vais passer aux agneaux nés dans les 10 dernières années. Donc, ici, c'est notre inventaire de naissance des agneaux des 10 dernières années. Donc, ici, nous voyons bien qu'on a de 2012 à 2022. On peut les distribuer par mois. On peut les distribuer aussi par demi-année, donc par période de 6 mois. Donc, par exemple, ici, en 2022, on aurait 336 agneaux nés dans la première partie de 2022. Si on descend ici en bas, on a tout notre inventaire des agneaux qui sont nés. Donc, on peut défiler ici et on va avoir toutes les données de ces agneaux-là. On peut les filtrer, par exemple, par mère. On pourrait donc indiquer le tatou de la mère dont on veut voir les agneaux. On pourrait les filtrer par année de naissance. Donc, je pourrais aller seulement chercher les agneaux qui sont nés entre, par exemple, 2019 et 2022. On pourrait aussi filtrer par ici. Donc, ils viennent d'apparaître, 2019 à 2022. Sinon, on peut aller chercher aussi par le poids de naissance. Donc, on a différents filtres pour pouvoir filtrer nos agneaux qui sont nés. Ensuite, nous avons l'inventaire des brebis qui sont actives dans le troupeau. Donc, on revient avec le même
le même graphique qu'on avait dans notre aperçu rapide. Et puis ici à la droite, on a les brebis actives qui sont en inventaire, mais dans les 14 troupeaux qu'on a en référence. Donc, ici, nous avons un total de 6 319 brebis dans ces 14 troupeaux-là. Et on peut voir la répartition de l'âge de ces brebis-là dans les troupeaux de référence. Donc, on peut voir, par exemple, rapidement que l'entreprise qu'on a ici se situe, bon, un peu dans le vert, donc ressemble un peu au troupeau de référence qu'on a. Donc, même chose ici, on a un tableau avec les données de nos brebis qu'on peut aussi filtrer selon les variables qu'on veut. Donc, par exemple, on pourrait filtrer ici par le nombre d'agnelages. On pourrait décider d'aller chercher celles qui ont plus que 5 agnelages, par exemple. On peut aussi exporter ces listes-là. Donc, tous les tableaux que vous allez voir sont exportables. Vous avez soit format CSV, format Excel ou format PDF. Donc, c'est simplement de cliquer dessus et puis il va se télécharger dans vos téléchargements sur l'ordinateur. Ouais. Oui, parfait. Donc, au niveau de l'inventaire de brebis qu'on a ici active, là, quelques petits points qui sont intéressants. Ici, on a un troupeau test où il n'y a pas beaucoup de rouge au niveau des âges pour les brebis. Par contre, c'est important de bien spécifier là, que ce n'est pas une problématique d'avoir du rouge au niveau des inventaires. Ce n'est pas un indicateur là, au niveau des performances ou quoi que ce soit. Nous, c'est des références qui ont été développées pour vraiment permettre aux producteurs de voir rapidement au niveau de l'inventaire où se situe ma proportion de brebis selon l'âge et vraiment planifier au niveau du remplacement. Donc, c'est très important là, de vraiment le spécifier. Il faut vraiment le prendre comme un indicateur pour de la planification au niveau de la réforme et aussi pour la sélection de nouveaux remplacements éventuellement. Donc, si on descend un petit peu en bas au niveau de la grille, vous voyez plusieurs performances. On a vraiment été chercher des performances pour, exemple, le kilo produit versus le kilo sevré. Donc, la différence entre les deux, c'est simplement que le kilo produit va prendre en considération tous les agneaux de la portée. Donc, même ceux qui ont été adoptés, ceux qui ont été élevés à la bouteille également vont être considérés dans cette statistique-là, tandis que le kilo sevré, lui, va vraiment prendre en considération que les agneaux que la brebis va avoir allaités. Donc, les agneaux qui ont été adoptés par d'autres brebis ou qui ont été élevés à la louve, à la bouteille ou toute autre forme d'alimentation ne seront pas considérés. Donc, c'est vraiment pour attribuer le mérite à la mère au niveau du kilo sevré. Donc, on sait qu'au niveau des entreprises, il y a plusieurs techniques, il y a plusieurs visions aussi. Donc, ça permet à un producteur qui serait moins intéressé par les bouteilles de faire sa sélection avec le kilo produit, tandis qu'un producteur que les bouteilles ne le dérange moins, que son système de production peut les accueillir de façon efficace, le kilo sevré là, peut être intéressant pour ce type de producteur-là. Les mises à jour au niveau des inventaires, qu'est-ce qui est intéressant? C'est fait de façon automatique. Donc, si vous n'êtes pas assidu au niveau des réformes, au niveau du programme Genovis, qu'on les reçoit, par exemple, une fois par année, le rapport Genovis commerciaux, lui, va faire une petite mise à jour pour vous. Donc, les animaux qui sont affichés au niveau des inventaires de brebis, mais aussi au niveau des inventaires de béliers, ça va être simplement les animaux qui ont eu soit des progénitures dans les 3 dernières années, qui ne sont pas réformés, ou qui ont eu le code RB, qui est gardé pour leur reproduction, qui ont été indiqués comme reproducteurs dans le programme Genovis. Donc, il y a un ménage qui est fait de façon automatique. Donc, on s'assure d'avoir au niveau de la grille du tableau des informations qui sont à jour pour permettre de prendre des décisions avec des données qui sont vraiment réelles au niveau de l'entreprise. On avait aussi plusieurs questions au niveau du calcul du nombre mort-né, excusez-moi, au niveau du nombre mort à vie.
Donc, le calcul, il ne prend pas en considération les agneaux qui sont partis à l'abattoir ou qui sont partis comme sujet reproducteur. Donc, le calcul là, se fait vraiment à l'intérieur de 0-100 jours, les agneaux qui sont vraiment décédés. Donc, ça prend seulement en considération les décès et non les ventes de sujets reproducteurs ou les ventes d'animaux qui sont partis pour l'abattoir. Au niveau de cette section, est-ce qu'il y aurait des informations plus spécifiques que vous aimeriez avoir, une démonstration également? Oui, Cathy, Jean Kirouac encore. Je vois que vous travaillez beaucoup avec les kilos sevrés par agnelage ou par portée. Pourquoi vous ne considérez pas ou considérez-vous le kilo sevré par année au lieu, parce que ça a quand même un impact au niveau de l'intervalle d'agnelage, c'est quand même important. Présentement, on ne l'a pas, mais effectivement, là, c'est une donnée. C'est vrai, là, c'est une donnée qui est beaucoup utilisée sur le terrain. Je prends une note, Jacques, c'est effectivement un bon point. Parce que les brebis qui donnent, mettons, 3 agnelages en 2 ans, elle peut avoir beaucoup moins de kilos par portée, mais elle peut être beaucoup plus productive par année qu'un autre brebis, là. Oui, effectivement. C'est quelque chose là, qui pourrait être éventuellement rajouté. Là, on a le kilo sevré brebis à vie, là, mais par année, là, on n'a pas l'information présentement. Merci beaucoup pour l'intervention. Je crois que Stéphanie avait une question également. Oui, j'aimerais que tu peut-être réexpliques là, la différence parce que tu as donné un exemple entre la raison d'utiliser le kilo produit versus le kilo sevré. Puis, moi, je pensais que c'est l'inverse que tu as dit. Dans le sens, tu as donné l'exemple que si la personne ne considérait pas, ben, tu sais, qu'il n'y avait pas d'enjeu face à donner des biberons, des choses comme ça, qu'il pouvait regarder le kilo sevré. Il me semble que ce ne serait pas le kilo produit. Ou en tout cas, c'est parce que je n'arrivais pas à comprendre. Parfait. Non, j'ai peut-être pas été très claire dans mes explications. Au niveau du kilo sevré par brebis, par portée, il ne prend pas en considération les agneaux qui sont élevés à la bouteille ou adoptés. Donc, pour un producteur que lui, il voudrait vraiment s'assurer que tous les agneaux restent idéalement avec la mère d'origine, on va vraiment regarder là, probablement plus davantage là, cette donnée-là, puisqu'on va vraiment chercher à ce que la mère sève réellement ses agneaux. Là. Donc, c'est mon l'exemple erreur. que tu as donné, je pense que tu as dit l'inverse. C'est ça, beau. ça se peut. Okay, avec parfait. le stress, je me suis trompée. Effectivement, la bonne interprétation à faire, là, c'est vraiment au niveau du kilo sevré pour les producteurs qui veulent s'assurer là, que les brebis vont réellement sevrer leur agneau. Merci. Parfait. Donc, est-ce qu'il y avait... Oui? Non, c'est moi. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais poursuivre. Donc, ensuite, on a l'inventaire. Bon, en fait, on a une liste des top brebis. Donc, cette liste-là est faite selon le poids de sevrage moyen. Donc, elle va vous afficher les 20 meilleures brebis qui présentent un poids de sevrage moyen élevé. Donc, comme les autres listes, vous pouvez l'exporter et puis aller à la bergerie avec cette liste-là pour aller voir les brebis. Qu'est-ce qui est intéressant au niveau de cette liste-là? Les 20 brebis sont déjà triées en fonction du kilo moyen sevré par brebis à vie. Donc, on a déjà, là, en partant, notre première brebis, bien, c'est la plus performante au niveau de ce critère-là. Donc, on n'a pas besoin de faire de triage supplémentaire pour pouvoir l'obtenir. Donc, ensuite, nous avons 2 listes. Donc, 2 listes de brebis à réformer selon 2 variables. Donc, nous avons l'intervalle d'agnelage et puis nous avons selon le poids de portée. Donc, encore une fois, c'est un tableau qui peut être exporté et que vous pouvez aussi trier chacune des variables. Encore une fois, là, au niveau des 2 listes de réforme, le triage est fait en considérant
le caractère qu'on a pris pour produire les oréformes, que ce soit au niveau de l'intervalle d'agnelage. Donc, on va avoir notre brebis qui a l'intervalle le plus élevé à celle qui a l'intervalle le moins là, élevé au niveau du nombre de jours. Puis, au niveau des brebis réformées pour le poids de portée, ça va être au niveau du kilo sevré par brebis par portée qui va être considéré en plus du fait qu'ils doivent avoir 5 parités plus. Donc, on voit là, les premières brebis là, ont 0 kilo sevré par brebis par portée. Donc, c'est vraiment celles là, qui sont les moins performantes au niveau de l'entreprise. Là, puis on voit au niveau là, du nombre de portées, on va vraiment chercher là, celles qui ont 5 parités et plus. Donc, je vais poursuivre avec l'inventaire des béliers. Donc, on retrouve encore notre graphique en pointe de tarte pour présenter l'inventaire donc selon l'âge de nos béliers. Et puis, ici, à droite, on a encore les troupeaux de référence, donc les 14 troupeaux de référence. Eux, qu'est-ce qu'ils ont? Bon, on a un total de 552 béliers. Et puis, une répartition comme suit des différents âges de leur bélier. Et puis, on retrouve différents tableaux. Donc, ici, nous avons les données moyennes d'abattage entre 20 et 24 kilos de la progéniture de nos béliers en inventaire. Donc, nous avons nos béliers ici. Donc, là, donc nous avons nos béliers ici. Donc, vous allez avoir l'identifiant, donc le tatou de vos béliers. Et puis, leur information, donc leur âge, le nombre de progéniture. Et puis, nous avons toutes les données ici de leur progéniture. Ensuite, ici, on a les données d'abattage en bas de 20 et en haut de 24 kilos de la progéniture. Donc, encore, nous avons nos données de bélier. Et puis, après ça, nous avons les données des progénitures. Ici, nous avons les données moyennes de la croissance des progénitures de nos béliers en inventaire. Et puis, nous avons aussi les mesures aux ultrasons des progénitures de nos béliers en inventaire. Il est important de spécifier au niveau de ces 4 différents tableaux-là, c'est que pour pouvoir les obtenir, on doit connaître la paternité des agneaux. Donc, au niveau du programme Génovis, on doit déclarer là, un paire spécifique pour chaque agneau qui va être déclaré dans la base de données, ou du moins là, une partie. On doit aussi là, avoir toutes les informations qui concernent la croissance, donc les pesées 50 et 100 jours, que ce soit des agneaux aussi qui sont mesurés aux ultrasons et qu'on a au niveau des données de classification d'abattoir. Donc, on a besoin d'un minimum d'informations pour pouvoir produire là, les 4 différents tableaux qu'Alexandra vous a présentés. Encore une fois, là, il y a un filtre automatique, là, une mise à jour automatique qui est fait là, pour garder seulement les béliers qui sont non disposés, qui ont eu de la progéniture au courant des 3 dernières années et qui ont le code RB, qui sont considérés comme gardés pour la reproduction à l'intérieur du programme Génovis. Oui, Stéphanie? Je n'ai pas vu au début du graphique où c'était mentionné, mais pour chaque bélier, est-ce qu'on a le nombre de progéniture? Y a-t-il une place où c'est écrit combien il y en a? OK, ici. OK. Ça dit le nombre. C'est ça, 95, mettons le bélier 1, là, c'est ça? Nombre de progéniture, lui, il arrive oui, exactement. 95. OK. Puis, est-ce qu'on sait, parce que là, les pourcentages... OK, mais tu n'as pas les données avec la classification des agneaux là-dedans. Là. Quand tu mets les pourcentages de gras, non, ça, c'est juste par rapport à œil de longe gras dorsal. C'est vraiment juste au niveau de... S'il y a eu des évaluations faites sur la progéniture, c'est ça? Un petit peu plus loin, on a un graphique. Là, le dernier graphique présente vraiment les données au niveau des mesures ultrasons. Là, présentement, qu'est-ce qu'on voit à l'écran? C'était au niveau de la classification carcasse, les données de l'EOC. Donc, OK, c'est ça. Oui, oui. Parfait. Puis, est-ce qu'on a le nombre d'agneaux
le nombre d'agneaux qui est mentionné, c'est-tu le nombre d'agneaux qui a sa classification ou il y a deux données? Tu sais, vous comprenez-vous ce que je veux dire? Le nombre d'agneaux total issus du père, mais le nombre d'agneaux qui ont contribué avec des données? Ou pour qu'il soit nommé comme un nombre d'agneaux qui contribuent, il n'y a pas le choix d'avoir des données du LEOC, c'est tout ça? C'est les agneaux qui donnent des données, qui ont des données du LEOC? Voyons, excusez, là, j'espère que ma question est... Donc, on a vu un petit peu plus loin dans les graphiques qu'on voyait la progéniture avec ultrasons. Donc là, on avait vraiment le nombre de progénitures totales et le nombre de progénitures avec ultrasons. On a vu la même chose au niveau des pesées 50 et 100 jours. Là, ici, on a vraiment le nombre de progénitures ultrasons. Donc, c'est vraiment le nombre de progénitures que des ultrasons. Ici, c'était aucune progéniture qui avait été évaluée aux mesures ultrasons, ce qui est normal là, dans des troupeaux commerciaux. Mais c'est quand même des béliers là, qui ont été à l'origine mesurés aux ultrasons. Donc, c'est pour ça qu'on a des informations au niveau de ce tableau-là. Si on remonte un petit peu là, au niveau des éléments plus de croissance, là, on a le nombre de progénitures pesées à 50 jours, le nombre de progénitures 100 jours, puis on a le nombre au début, là, le nombre de progénitures totales. Donc, pour le bélier, on avait 351 progénitures, on a 281 qui ont été pesées à 50 jours et 245 là, qui ont été pesées à 100 jours. Oui, exactement, à 100 jours. Si on monte un petit peu au niveau des classifications d'abattoirs avec l'EOC, au niveau du nombre de progénitures, faudrait... Si on se fie au nombre de progénitures qu'on avait au niveau de la croissance, ce serait vraiment le nombre de progénitures qui ont vraiment eu des classifications d'abattoirs avec l'EOC, qui ont été vendues à l'agence. Parce que ici, on a, exemple, pour le bélier 1, on a 28, puis tout à l'heure, on avait au-dessus de 200 agneaux là, pour ce bélier-là. Est-ce que ça répond bien à ta question, Stéphanie? Oui, parfait. Oui, c'est moi qui avais perdu un petit moment. Puis là, c'est parce que tu les défiles, hein? C'est pas on réussit à suivre, là, mais oui, c'est parfait. On va essayer de diminuer la cadence un petit peu. Parfait, merci. Marie-Josée? Oui, une petite question facile au niveau de la procédure pour justement au niveau de l'agence pour la classification. Oui, on l'avait gardé pour la section classement abattoir, mais on peut le mentionner. Non, je vous la laisse. Je vous la laisse. Tu y répondras tantôt, c'est bien parfait. Je vous laisse continuer. Parfait, merci. Parfait, donc je vais continuer avec l'onglet des performances ici. Donc, rapidement, on a un aperçu de nos performances dans notre troupeau. Par exemple, on va peut-être mieux le comprendre si je vous explique chacun des graphiques par la suite. Et puis, on a les valeurs de référence ici pour chacun de nos groupes contemporains. Donc, on peut aller sélectionner le groupe contemporain. Donc, par exemple, ici, nous avons le 2022-3. Et puis, donc, ici, nous avons la moyenne de notre groupe contemporain. Donc, par exemple, ici, le nombre de nés, on a une moyenne de 2,9. La référence inférieure 25 était de 2,85 et la référence supérieure est de 2,92, donc 2,93. Donc, on peut voir que notre moyenne se situe entre les deux références. Si on veut, on peut même déplacer pour avoir un meilleur aperçu pour pouvoir se comparer. Et puis, ici, on a les données de médiane des troupeaux. Donc, dans les 5 dernières années, à quoi ça ressemblait? Bon, on a 2,46 et on a la moyenne aussi des 5 dernières années qui était à 2,4. Donc, je vais passer aux différents graphiques. Donc, nous commençons par le nombre d'agneaux. Donc, ici, simplement par groupe contemporain, si on déplace notre curseur sur une des barres, donc on peut voir que notre groupe contemporain 2021-6, nous avons 100 agneaux qui sont nés dans ce groupe-là. Ici, nous avons la mortalité 0,50 jours. Donc, nous avons en bleu nos données de mortalité par groupe contemporain. Donc, si je déplace mon curseur ici, donc on peut voir une mortalité de 20,8 pour la mortalité 0,50 jours.
Et dans ce groupe contemporain-là, nous avions 159 agneaux. On peut même décider d'aller sélectionner seulement une partie du graphique si jamais on trouve qu'on a trop de données. Et on peut y insérer aussi les valeurs de référence. Donc, on a une référence inférieure 25 et on a la référence supérieure 25 Donc, on voit que la mortalité ici, donc là, on peut venir sélectionner cet outil-là ici, et puis on va voir nos 3 valeurs en même temps. Donc, par exemple, pour le groupe contemporain 2021-6, la référence est à 22,4 d'inférieur et le supérieur est à 8,72,5 Donc, on peut voir que notre troupeau se situe entre les 2 à 13 Donc, on peut se déplacer comme ça dans le graphique. Et on peut revenir en double-cliquant sur notre image globale du troupeau. Donc, on peut voir la même chose pour la mortalité 50-100 jours. Donc, ici, la référence supérieure 25 est à 0. Mais oui. ça se... On va en profiter pour passer un petit message. Là. Vous allez voir là, au niveau des pourcentages 25 supérieurs au niveau des références pour ce graphique-là qui est 50 au niveau de la mortalité et pour les bouteilles, présentement sont à 0. C'est simplement dû à la collecte de données. Donc, on encourage fortement de plus en plus les producteurs qui adhèrent à Genovis, même les anciens. C'est important de déclarer les mortalités post-sevrage. Donc, plus qu'on va avoir de déclarations réelles post-sevrage, parce que présentement, là, c'est un aspect qui est plus difficile au niveau de la collecte de données, plus on va avoir des lignes de benchmark plus représentatives de ce qu'on voit au niveau de la réalité. Là, on sait très bien là, que 0 de mortalité 50-100 jours, là, c'est très peu probable, c'est difficile à atteindre, même probablement impossible là, pour certaines entreprises et même la plupart. Donc, c'est pour ça on en profite là, pour vraiment spécifier qu'au niveau des calculs, ça va être beaucoup plus précis. Là, la même chose se produit au niveau du pourcentage bouteille. C'est simplement que certaines entreprises ne nous déclaraient pas nécessairement les agneaux qui étaient à la bouteille. Donc, de plus en plus, là, on va apporter de la précision avec la précision qui va être prise au niveau de la collecte de données pour les fermes. Un petit rappel aussi au niveau du pourcentage de mortalité 50-100 jours. Comme tout à l'heure, on ne prend pas en considération les agneaux qui sont partis pour l'abattoir ou les agneaux qui ont été vendus pour la reposition. Donc, c'est simplement les agneaux qui sont morts de la naissance à partir de 50 jours d'âge jusqu'à un an d'âge. Donc, on prend les informations entre 50 jours d'âge et un an d'âge uniquement et ça ne considère pas là, les ventes qui sont autres que des mortalités. Donc, on a aussi le même graphique pour le pourcentage de bouteilles. Donc, on peut encore se déplacer. On peut faire un zoom sur une section. On peut se déplacer aussi. On peut afficher toutes les données comme ça ici. Et on peut revenir en double-cliquant. Nous avions une question pour le graphique mortalité 50-100 jours. C'est M. Lamontagne qui nous demande si ce serait possible de retirer les données fautives là, de ceux qui ne déclarent pas leur mortalité. Présentement, ce n'est pas quelque chose qu'on fait. On encourage davantage là, les producteurs à prendre ce type de données-là là, pour permettre d'optimiser la précision des données qu'on va rechercher. Mais ça pourrait peut-être être une solution là, qui pourrait être mise en place. Là. Il faudrait en discuter avec Frédéric. Peut-être qu'il pourrait être plus en mesure de nous dire si c'est possible ou pas là, d'exclure les données qui ne semblent pas être prises correctement sur les entreprises.
Donc, je poursuis avec le graphique du poids moyen à 50 jours. Donc, on peut voir nos données comme ça ici pour chacun des groupes contemporains. On a aussi le GMQ à 50-100 jours. On a la moyenne de nombre né par agnelage. La moyenne de nombre sevré. Et puis, on a l'intervalle d'agnelage moyen. Petite précision au niveau de la moyenne des poids 50 jours ajustés. Cette moyenne-là est calculée à partir du 50 jours réel de l'agneau, mais est ajustée là, selon son âge, mais également selon son GMQ 50-100 jours. Donc, pour pouvoir avoir la courbe, on a besoin d'avoir la pesée 50, mais également la pesée 100 jours de l'animal pour pouvoir faire le calcul et les ajustements. Donc, je vais passer... Ah oui, Leda. Oui, j'ai une question. Est-ce que ça serait possible, on voit sur les graphiques qu'on peut faire apparaître la ligne inférieure ou supérieure, est-ce que ça serait une option d'avoir une espèce de courbe de tendance qu'on pourrait faire apparaître? Par exemple, quand on regarde le graphique, exemple, non mené par agnelage, visuellement, on semble voir que le non mené semble augmenter, mais ça serait comme le fun, surtout quand il y a une production ou un producteur un long historique, là, de voir est-ce qu'il est en amélioration au fil du temps, là, une courbe de tendance. Il me semble que ça serait comme un petit clin d'œil rapide aussi. Oui, ça serait possible, oui. On prend encore les suggestions, on est toujours en amélioration. Merci. Donc, je vais passer au dernier onglet, l'avant-dernier. Donc, le classement à l'abattoir. Donc, on peut avoir un aperçu ici de nos différents groupes contemporains. Donc, je vais aller sélectionner seulement une partie. Donc, ici, nous avons en haut, on a les agneaux en haut de 100, de l'indice de classement qui équivaut à 100. Et puis, en bas ici, nous avons les agneaux qui avaient un indice de classement en bas de 100. Donc, si on passe notre curseur, ici, par exemple, le groupe contemporain 2018-2, on avait 54 mâles qui étaient en haut de 100 pour un indice moyen de 103,54. Ici, on avait 34 femelles en haut de 100 et on avait 2 femelles en dessous de 100. Donc, la même chose ici, on a notre nombre de mâles en haut de 100 et nombre de mâles en dessous de 100. Au niveau de ce graphique-là, oui, au niveau de ce graphique qui est vraiment un aperçu, on a vraiment les deux grilles de classification de Léa qui sont rassemblées en un seul graphique, là. Donc, que ce soit les 20-24 kilos entre 20 et 24 kilos ou extérieur 20 et 24 kilos. Donc, tous les agneaux là, qui sont vendus à l'agence de vente, peu importe la grille dans laquelle ils ont été classifiés, vont se retrouver là, au niveau de ce graphique-là. Donc, ici, nous avons le graphique selon la date d'abattage. Donc, par exemple, si on y va par jour, donc on pourrait voir, je vais y aller par mois, ça va être plus facile si je ne rapetisse pas. Donc, par exemple, ici, en septembre 2020, on a 58 agneaux qui sont partis à l'abattage. Donc, c'est comme ça ici. On va par jour. On peut voir... ici, par exemple, le 25 janvier, on en avait 17. Donc, on a nos graphiques d'indice d'abattage.
Donc là, quand on ouvre la page, c'est sûr qu'on a peut-être beaucoup d'informations. Donc, on peut aller enlever. Donc ici, si on veut justement garder les mâles, on va garder les valeurs en bleu. Donc, on va aller enlever nos femelles. Donc ici, c'est l'indice d'abattage dont les agneaux, leur poids était inclus entre 20 et 24 kg. Donc, on peut voir notre ligne de notre troupeau ici en bleu, une ligne pleine bleue. Donc, par exemple, ici, pour le groupe contemporain 2019-1, on avait 45 agneaux pour un indice de 103,64. On peut voir que la référence supérieure était, on peut aller sélectionner encore ici. Donc, la référence supérieure était de 105 et la référence inférieure était de 103. Donc, on peut aller faire la même chose pour nos femelles. Donc, ça nous donne un aperçu ici. Donc, le tableau du haut est pour les agneaux entre 20 et 24 kg. Et le graphique du bas, c'est pour les agneaux en dessous de 20 ou supérieurs à 24 kg. Donc, on a des graphiques similaires pour l'épaisseur de gras, pour la conformation, pour l'âge, pour le poids carcasse et pour notre JMQ 100 jours abattage. Donc, je vais passer rapidement. Il va y avoir une question, les filles. C'est M. Kerouac. Ah, oui. Oui, j'ai une question par rapport aux groupes contemporains. Je vois que vous avez nommé les groupes contemporains, puis je sais par mes clients de bergère, c'est toujours compliqué de nommer un groupe contemporain. Est-ce que vous renommez les groupes? Comment vous les formez, vos groupes contemporains? Est-ce que ce sont les mêmes pour tous les participants? Par exemple, le groupe, je ne sais pas moi, 2023, est-ce que c'est la même période pour tout le monde? Est-ce que vous les regroupez ensemble? Comment vous fonctionnez? Oui, comme les groupes contemporains ne sont peut-être pas nommés de la même façon d'un troupeau à l'autre, comment je fais pour avoir pour avoir une bonne référence dans le temps, c'est que je vais chercher la date de naissance médiane de chacun des troupeaux et je compare les troupeaux qui ont des dates de naissance très proches. OK, merci. Mais si je peux, désolé, Alexandra, juste apporter un élément, je ne sais pas si ça peut aider aussi à répondre. C'est vraiment le producteur qui définit ses groupes de naissance ou ses groupes contemporains. Ça veut dire d'un producteur à l'autre, tout dépendant le nombre de groupes de naissance qu'il va avoir dans l'année. Des fois, certains peuvent avoir 2 bâtiments, c'est-à-dire même si 2 naissances arrivent dans la même période, mais il y a la possibilité là, de définir des groupes de naissance ou des groupes contemporains différents. Mais c'est vraiment le producteur, puis à l'intérieur de chacun des troupeaux, l'importance de. C'est majeur, là, parce que ça permet justement de voir l'évolution des performances. C'est hyper important que ça soit bien. Tant au niveau génétique aussi, c'est le même principe, là, mais en tout cas, pour ces rapports-là, c'est très important que ça soit bien défini. Si je peux ajouter, Frédéric, là-dessus, c'est que dans Bergère, les producteurs qui l'utilisent, ils ont 2 façons de nommer leur groupe contemporain. Il y en a un qui est d'après l'année et le mois de naissance. Puis il y en a un autre qui est d'après les noms des groupes qui peuvent former dès les groupes d'accouplement. Puis souvent, je les oriente pour le faire de cette façon-là, pour que les groupes contemporains soient comme vraiment ce que c'est-à-dire un groupe de saillies ensemble, et non pas des agneaux qui sont nés, qui peuvent être répartis dans un milieu de mois sur 2 ou 3 groupes contemporains. Si ça peut aider que j'envoie plus d'informations à ces clients-là pour la formation des groupes contemporains, je vais le faire. Juste pour votre info, j'ai publié un document sur les groupes il y a à peu près 2 semaines qui explique ça, mais je peux mettre plus d'emphase. Puis s'il y a des méthodes différentes qui vous aideront, c'est pas, laissez-le moi savoir, puis je vais mettre en pratique ou je vais au moins avertir les clients. Là. Génial, merci.
Merci beaucoup. Je peux te laisser. Puis nous autres, peut-être, Cathy, de notre côté, puis je te laisserai. Peut-être qu'on pourrait appeler ça groupe. Des fois, groupe de naissance, c'est peut-être plus. Ce serait peut-être plus facile aussi. En tout cas, les deux termes peuvent être utilisés, là. Oui, effectivement, là, les groupes contemporains, là, c'est quelque chose qui est plus complexe de gestion. Donc, on essaie de s'adapter là, à chaque client. Puis au niveau des utilisateurs bergères, là, aussi, là, on essaie là, de voir de quelle façon le producteur rentre ses informations dans Bergère, de quelle façon que nous, on peut les rentrer. La formation de groupe se fait vraiment avec eux, là. Donc, oui, effectivement, c'est intéressant l'offre que vous nous proposez là, de faire plus de vulgarisation entourant les groupes contemporains pour les utilisateurs de Bergère. Là, ça nous donnerait un bon coup de main, effectivement. Nous avons eu aussi une question au niveau du chat qui s'est réglée tout seul, mais je pense que c'est quand même intéressant de le remontrer à tout le monde. Peut-être qu'il y a d'autres gens là, qui seraient intéressés à le voir. Dans le fond, c'était comment on faisait pour enlever des lignes ou ajouter des lignes. Donc, je vais laisser Alexandra faire la petite démonstration. Oui, c'est simplement en cliquant. Donc ça, les lignes disparaissent ou apparaissent comme ceci. Donc, je vais terminer la présentation du rapport. Donc, le dernier onglet ici, c'était pour nous envoyer des commentaires ou des questions. Et puis, toute l'équipe avec nos courriels si jamais vous voulez nous contacter. Alexandra, est-ce qu'on peut revenir au niveau du classement d'abattoir? On va expliquer de quelle façon qu'on doit envoyer les données à Génevis. Parce que présentement, nous ne recevons pas les données de l'EOC directement dans le programme Génevis. C'est notre but ultime, c'est vraiment que les deux bases de données se communiquent de façon efficace, donc d'avoir les autorisations de nos utilisateurs pour pouvoir aller rechercher directement là, les informations dont on a besoin pour compléter cette partie-là. Donc, ce n'est pas encore complété là, les développements avec l'EOC. Par contre, c'est possible là, de faire vivre cette partie-là quand même présentement. C'est qu'on demande aux utilisateurs d'envoyer un courriel à l'EOC pour pouvoir obtenir un fichier Excel où vous allez retrouver les indices, les classifications d'abattoirs, etc., que nous, on importe avec notre service de saisie dans la base de données pour mettre à jour votre rapport Génevis commerciaux. Donc, habituellement, quand l'utilisateur fait la demande une fois à l'EOC, par la suite, à chaque vente, là, il devrait recevoir là, le fichier en version électronique qui nous transfère tout simplement à Génevis pour qu'on puisse faire l'importation. Donc, mais dans un monde idéal, là, on voudrait vraiment que ces transferts de données-là se font de façon plus automatique et efficace là, directement à Génevis et l'EOC. Je vois qu'il y a 2 questions. Je n'ai pas vu qui a levé la main en premier. Donc, je crois que c'était Pascal, ensuite M. Kirouac. OK, parfait. On va y aller avec Pascal dans ce cas. Oui, bien en fait, moi, j'avais une question, puis là, je vais peut-être lancer la POC à M. Kirouac, je ne sais pas s'il va m'aimer, là, mais là, de ce que j'ai compris depuis le début, c'est que, bon, là, il vous manque des données, des fois au niveau de la mortalité après le sevrage. Tu sais, je me demandais, dans le but de récolter le plus de données possible, puis justement, de ne pas en échapper, est-ce que ça pourrait être envisageable? Puis là, encore là, je ne le sais pas, au niveau des utilisateurs Génevis commerciaux, si tout le monde utilise le logiciel Bergère, mais est-ce que ça serait possible de faire un envoi un peu comme dans le style de Agneau Info qui se fait automatiquement soit à toutes les fois qu'il y a de déclaration ou périodiquement, c'est-à-dire à tous les mois ou peu importe, dans le but d'avoir le plus de données à jour possible dans Génevis commerciaux? Je peux répondre à ça, Pascal. Écoute, ça existe déjà pour d'autres programmes avec Bergère, entre autres, il y a un gros programme avec Maxime Leduc qui fait de la prévision de disponibilité d'agneaux lourds. Puis j'ai programmé dans Bergère une interface qui, à chaque fois qu'un producteur fait soit une déclaration d'agnelage ou une déclaration de disposition, c'est-à-dire une mortalité ou une vente, automatiquement, le système envoie par protocole REST. En fait, c'est Saint-Pitras, c'est les gens d'Attestra qui ramassent les données, là. Ça envoie automatiquement les données à l'ordinateur
au projet, à ce projet-là, avec les données que les autres voulaient avoir, c'est-à-dire dépeser puis plein d'autres informations. Là. Fait que, oui, c'est possible. Si vous voulez, ça va me faire plaisir d'implanter. Je voudrais rajouter au niveau, par contre, des classifications. Depuis qu'il y a eu une panne d'ordinateur à l'UPA, le système est, on va dire, cassé en bon français. Et on n'est plus capable d'avoir de données en Excel ou en format électronique pour les classifications tant que le nouveau système ne sera pas en place, là, le nouveau système de l'EOC. J'ai le même problème avec Bergère. On importait les données automatiquement dans Bergère, puis les gens ne peuvent plus le faire. Ils reçoivent maintenant un PDF. Puis recopier des données PDF, mais vous savez comme moi, c'est de la merde. C'est pas correct. Là. Fait qu'on m'a dit vers février, pour avoir un petit peu l'expérience en programmation, quand on me dit février, je m'attends plutôt fin de l'été prochain. Là. Surtout dans des gros systèmes, en tout cas, peu importe. Fait que tout ça pour dire que c'est pas de la table d'avoir les données de classification aujourd'hui parce que leur système est sur le derrière. Là. Si vous voulez faire des pressions, faites-le. Moi, j'ai essayé d'en faire, puis je me suis fait revirer, puis je comprends la raison. Là. Mais s'il y a plus de monde qui insiste, peut-être qu'ils vont mettre un petit peu d'effort là-dedans. Là. Mais c'est la situation aujourd'hui, puis c'est vraiment pas évident. Tout ça pour ajouter que si jamais vous voulez un rapport, tu sais, Cathy, quand je vous envoie de Bergère les rapports, moi, c'est le rapport standard que vous recevez pour Génovis. Là. Si pour ces projets-là, dans le commercial, vous voulez avoir plus d'infos, donc incluant les classifications et tout ça, pour éviter que le producteur, moi, mon but, c'est que le producteur, il n'y ait pas deux fois à faire la même job, là, qui importe les données dans Bergère, puis là, il sort de bord, puis qu'il les envoie chez vous. Pour moi, c'est un petit peu un non-sens, parce que le but des gens qui ont Bergère, entre autres, c'est de rentrer les données une fois, puis c'est fini. Puis s'il faut vous les envoyer, puis que vous voulez que je rajoute des choses, ben dites-le moi, qu'est-ce que vous voulez rajouter? Comme déjà, vous avez l'information sur la bouteille. J'avais une question tout à l'heure. La bouteille, j'imagine, c'est ceux qui les envoient comme à la louve en permanence à la bouteille, mais il y a aussi un indice dans Bergère, ceux qui font du soutien bouteille, c'est-à-dire qu'ils ont une coche là, qui disent que une fois de temps en temps, je donne une bouteille. Est-ce que c'est utile ou pas? Je ne sais pas. Mais toutes ces informations-là, ils sont disponibles. Fait que si vous les voulez, ben, levez la main et dites, ben, regarde, on a besoin de tel genre de rapport, puis ça va me faire plaisir. Là. Merci beaucoup pour l'offre. Pour les bouteilles, là, je dois préciser, c'est bien souvent des éleveurs qui n'ont pas Bergère. La même chose là, pour tout ce qui est mortalité. Là, avec Bergère, on a des très bons suivis au niveau des données, là, autant au niveau des bouteilles, autant que pour les mortalités. Pour la classification d'abattoir, on était moins au courant là, de ce qui était possible de faire si l'information passait déjà dans Bergère, mais c'est sûr là, que nous aussi, là, notre objectif, c'est vraiment de faire en sorte de réduire la charge de travail pour les producteurs. Donc, on a toujours une belle collaboration. Je pense que c'est intéressant qu'on regarde ce qui est possible de faire ensemble là, éventuellement pour simplifier ces manipulations-là, là, puisque maintenant, on est en mesure de les rentrer dans Génovis aussi. Oui, puis en fait, les classifications dans Bergère sont là depuis plusieurs années. La raison, c'est que le producteur il peut faire des classifications par bélier, par groupe de béliers et même par abattoir s'il veut, parce qu'il y a déjà eu des conflits avec les abattoirs. Là. Fait que, quelqu'un qui a Bergère peut dire, ben moi, tel bélier, dis-moi comment sont ses rendements au niveau de mes agneaux. Là. Fait que c'est là depuis très longtemps. Fait que l'information est là, elle peut être envoyée chez vous, là, c'est pas un problème. Oui, ben c'est un aspect très intéressant là, pour nous. On était au courant là, de la faille de système qu'il y avait eu. On ne savait pas que, par contre, que les fichiers Excel n'étaient plus disponibles. Donc, merci beaucoup pour l'information. Donc, on va voir là, éventuellement comment ça évolue, mais nous, pour la base de données Génovis, lorsque ça va débloquer, on va espérer avant le printemps prochain, mais on va voir là, avec Jacques aussi là, de quelle façon qu'on va pouvoir récupérer ces informations-là, mais au niveau de Génovis, on peut retourner à l'arrière d'une année, 2 ans facilement au niveau des classements d'abattoirs, donc ça va être récupérable là, d'une façon ou d'une autre, là, on va l'espérer. Là. Dernière petite
précision au niveau de la section classement abattoir pour le calcul du GMQ 100 jours abattage. Présentement, dans le programme Génovis, on n'est même pas en mesure de rentrer le poids d'abattage, donc il est absent. Donc, les informations que vous voyez, là, les courbes que vous voyez présentement à l'écran sont calculées à partir d'un ajustement qui est fait à partir du poids carcasse qu'on a à l'intérieur du fichier qu'on reçoit de l'EOC. Je vais laisser Alexandra poursuivre avec le tableau de bord. Oui, donc je vais terminer avec le tableau de bord. Donc là, maintenant, c'est ça. Vous devez comprendre pourquoi j'ai voulu terminer avec le tableau de bord, parce que justement, si on revoit tous les mêmes graphiques qu'on a vus dans les autres onglets, mais on a vraiment un résumé de tout ça en une page. Et à la droite ici, on peut voir les moyennes des 12 derniers mois. Donc, par exemple, on a la mortalité 0,50 jours, on a une moyenne de 14,97 dans les 12 derniers mois. On a notre liste de brebis à réformer ici selon l'intervalle d'agnelage. On a nos indices de classement des 6 derniers groupes contemporains. Et on a ici rapidement, pour le dernier groupe contemporain, nos indices de classement par catégorie et par mâle et femelle. Au niveau de la moyenne des 12 derniers mois, c'est important là, de vraiment préciser que c'est les 12 derniers mois réels. Donc, c'est vraiment là à partir du 12 janvier 2022 au 12 janvier 2023. Donc, si on n'a pas de données dans cette période-là pour un producteur, mais il n'y aura pas d'informations qui vont s'afficher au niveau là, des value box qu'on voit là, de cette section-là. On va juste avoir des NAM. Donc, ça ne prend pas en considération les données des 12 derniers mois où qu'on a des informations dans Génovis pour un producteur. Donc, c'est quand même important là, d'essayer de mettre les informations à jour avant de faire une sélection. Donc, au niveau de la mise à jour, tantôt, on parlait qu'il y avait des mises à jour hebdomadaires qui étaient effectuées complètement en haut du graphique, du tableau de bord. Donc, vous voyez, là, Alexandria vient de surligner, on voit à quelle date là, la dernière mise à jour du rapport a été effectuée. Donc, c'est important, là, avant d'utiliser les données, de vraiment vous assurer que vous avez toutes les données en main là, pour faire une sélection, prendre des décisions en fonction de votre troupeau réel actuel. Donc, envoyez vos données à Génovis au moins une semaine avant là, pour vous assurer que le lundi d'après, lorsque vous allez consulter votre rapport Génovis commerciaux, qu'on ait toute l'information requise là, que vous avez besoin. Oui, donc merci beaucoup Alexandra et Cathy. C'était très intéressant comme présentation et merci aussi à tous ceux qui ont intervenu. Les bons commentaires et on a pris des notes. Donc, c'est un rapport aussi qu'on veut évolutif dans le temps, qu'on veut continuer à développer. Donc, gênez-vous pas des fois là, quand vous faites des analyses de vos clients puis il y a des données qui manquent que vous aimeriez les avoir différemment, là, juste nous contacter puis on peut regarder de notre côté là, comment on peut améliorer le tout pour rendre l'outil le plus efficace possible.